Pour cette nouvelle vidéo, nous allons complètement changer de règne animal. Ici, je vais vous présenter autre chose qu'un poisson. Cette fois, on va parler de la tortue de Floride. Contrairement à ce que son nom indique, cette tortue est originaire du Mississippi. Si elle s'appelle ainsi, c'est parce qu'elle était exportée et popularisée à travers le monde via l'aéroport de Floride dans les années 50. Aussi, vous l'avez peut-être croisée ici, en France, au détour d'un bois, d'une mare ou même sur la route. Gendarmerie nationale, vos papiers s'il vous plaît. Essayez de m'attraper. Allez, je cours vite, vous ne m'aurez jamais. Alors, comment s'est-elle retrouvée là ? Eh bien, il fut un temps, jadis naguère, où ces tortues étaient vendues en animalerie, toutes petites, de la taille d'une pièce de 5 francs, ou 2 € pour les plus jeunes. Elles étaient toutes mignonnes, les enfants les adoraient, tout le monde était heureux. Cependant, Parents et enfants déchantèrent très rapidement à cause de nombreuses contraintes qui ont été omises par les revendeurs. Pour commencer, elles ne restent pas petites et toutes mignonnes très longtemps. Elles gagnent vite en taille, pouvant atteindre 30 cm pour plus de 3 kg en seulement 3 ans. Il leur faut donc beaucoup d'espace et d'entretien, et je peux vous dire qu'une tortue mal entretenue sent mauvais, terriblement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ensuite, sous ces airs de gentille tortue, se cache un véritable caractère de cochon. Même si elle ne possède pas de dents, elle peut pincer très fort avec son bec les doigts de leur propriétaire. la racaille. Enfin, cette tortue peut vivre un certain temps. En captivité, elle peut aller jusqu'à 80 ans d'existence. Les propriétaires les avaient donc sur le dos littéralement toute leur vie. Tous ces problèmes combinés ont eu pour effet le traumatisme de toute une génération d'enfants. Alors, à votre avis, que pensez-vous que les parents ont fait pour préserver leurs poupons ? Rapporter leurs tortues en magasin ? Je connais cette théorie, oui. Bien sûr que non, même eux n'en voulaient plus. Alors, ils les ont abandonnés dans la nature. Parce qu'après tout, oh ça va, c'est juste une petite tortue. Sauf qu'entre 1989 et 1994, plus de 4 millions de bébés tortues de Floride ont été ainsi importés en France, et qu'elles se sont parfaitement adaptées à notre climat. On peut maintenant en retrouver dans nos contrées, et même plus généralement un peu partout en Europe. C'est dire à quel point elle était très populaire sur le marché animalier. Et cerise sur le gâteau, c'est une grande goinfre doublée d'une espèce omnivore à tendance carnivore. Par conséquent, elle mange de tout. Plantes, algues, poissons, amphibiens, insectes. De ce fait, elle perturbe le biotope et prolifère au détriment des autres espèces, notamment de la cistude d'Europe, qui est totalement supplantée par celle-ci. La tortue de Floride est donc actuellement considérée comme une espèce dite invasive. Afin de pallier à cette problématique, cette espèce a été interdite à la vente en animalerie depuis 2004. Et il est désormais nécessaire d'avoir une autorisation spéciale pour en détenir une, même si on la possède déjà depuis des années. Également, différentes structures dont nous faisons partie les récupèrent soit par les propriétaires, soit par des personnes qui en ont trouvé une dans la nature. Malheureusement, les choses se répètent, car récemment une nouvelle espèce de tortue commence à se retrouver chez nous, dans nos cours d'eau. Hey, Baggy! Il s'agit de la tortue à courrier originaire de Chine. Comme la tortue de Floride dans les années 80, elle est en vente libre dans certaines animaleries et elle est même contrainte de maintenance, car cette espèce atteint très rapidement les 25 cm et vit environ 30 ans. Par conséquent, certaines d'entre elles sont une fois de plus abandonnées par des propriétaires peu scrupuleux. Bravo. Comme quoi, on n'apprend pas toujours de nos erreurs. Alors, futurs acheteurs, réfléchissez bien avant de l'acquérir. Pour en revenir à nos tortues de Floride, elles font partie de la catégorie des tortues aquatiques.
Contrairement à leur homologue terrestre, elles vivent préférentiellement à proximité d'une source d'eau, comme les rivières, les lacs ou les fleuves. Bien qu'elles soient considérées comme des animaux aquatiques, elles ne vivent pas exclusivement dans l'eau. Toutes ont besoin de sortir régulièrement afin de suivre leur cycle de vie, comme se nourrir ou encore bronzer au soleil. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Comparées aux tortues de terre, elles possèdent des pattes plus aplanies et palmées, ce qui font d'elles de très bonnes nageuses. Également, ses doigts se terminent par des griffes qui lui servent non pas à sauvagement griffer un assaillant, mais à escalader aisément les berges. Enfin, aisément est peut-être un bien grand mot. La première chose que l'on remarque chez la tortue, c'est sa solide carapace. Véritable armure de chevalier, elle lui permet de se protéger de tout type d'agression physique. Dès qu'un danger guette, elle replie sa tête et ses pattes, ne laissant aucune possibilité pour un prédateur de la manger. Ou tu sors ou je te sauve, mais pour la prendre une décision. Petit défaut, si elle constitue une bonne protection, elle entrave par contre la tortue dans ses mouvements. Ce qui la rend aussi véloce que l'administration française. Oh, suis-je bête, c'est parti tout seul. Mais on aurait tort de la sous-estimer, car malgré les idées reçues, la tortue d'eau peut quand même galoper assez vite quand elle le veut. Je suis l'aigle de la route. Autre question que l'on pourrait se poser, comment ça fait les bébés une tortue ? Pour commencer, la période d'accouplement s'organise de mars à juillet, dès le retour du printemps. Pensez printemps, les amis. Le mâle va alors parader en se plaçant devant la femelle, bras tendus, les paumes vers l'extérieur. Il fait ensuite vibrer ses griffes sous le nez de la femelle pour bien lui faire comprendre ses subtiles intentions. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Si la femelle accepte, le mâle pourra s'accrocher sur son dos et commencer sa besogne. Une fois fait, la femelle va pondre entre 5 et 20 œufs, soigneusement cachés dans un terrier. Grâce à ça, ils seront à la fois protégés des prédateurs, mais aussi gardés au chaud le temps de l'incubation, sans que la femelle n'ait à les couver elle-même. Ce n'est que 60 à 80 jours plus tard que naîtra notre bébé tortue, toute mignonne, prête à croquer les doigts des enfants peu prudents. Allez, viens jouer avec moi. Cependant, même s'il est facile de diaboliser cet animal, il est de bon ton de rappeler quand même qu'elle n'a pas demandé à être importée dans nos foyers. D'autant plus que ce n'est pas un animal domesticable comme peut l'être un chien ou un chat. Ce qui est imputé dans l'histoire, c'est le manque d'informations données lors de la vente. Ce n'est donc pas elle qui est responsable de son invasion, mais bien l'homme. Alors si vous en trouvez une dans la nature, n'hésitez pas à nous la ramener pour qu'on puisse l'accueillir chez nous. Elle pourra mener ainsi sa petite vie tranquille sans perturber celle des autres.